allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au fil des livres, comme toutes les semaines, pour vous présenter mes lectures passées et ma lecture en cours. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'étais en train de lire Courtisane d'un soir de Lisa Kleypas, paru aux éditions J'ai lu pour elle dans la collection Aventure et Passion. Donc pour l'histoire, là on suit le personnage de Morgan Grant, qui est un policier détective très prisé à Londres, puisque ses enquêtes sont reprises dans les journaux pour une sorte de série, disons, sont reprises de manière un petit peu plus édulcorée. Et un soir, il va être appelé pour une enquête, puisqu'on a retrouvé sur le bord de la Tamise une femme noyée. Il s'avère que finalement cette femme n'est pas encore morte et que Morgan la reconnaît comme Viviane Duval. Donc Viviane Duval, c'est une courtisane qui est vraiment très prisée à Londres et qui peu de temps auparavant a renoncé à ses avances. Donc ça lui a fait un petit peu mal à son orgueil, on va dire. Pour se venger en quelque sorte, il va décider de l'emmener chez lui et de mener l'enquête un petit peu de son côté. Mais il s'avère qu'il va se passer des choses assez étranges, puisque déjà, d'un premier point, Viviane ne se souvient absolument pas de qui elle était, de son passé, mais elle agit pas du tout comme la Viviane que Morgan connaît. Voilà un petit peu l'histoire. Donc globalement c'est un livre que j'ai bien aimé, même s'il y avait des longueurs, par moments ça devenait vraiment ennuyeux, des moments qui revenaient vraiment trop souvent je trouve. Malgré tout l'histoire je la trouve très bonne, le lieu est très bien choisi puisque si vous me connaissez, vous savez que Londres j'adore, je rêverais d'y aller. Et le fait que ça se passe à Londres, c'était vraiment super. Les personnages sont tous attachants, je pense que c'est tous des bons personnages. J'ai apprécié suivre leur évolution, notamment celle de Morgane, puisque du début du livre à la fin, on retrouve un personnage totalement différent, c'est fou. La manière dont l'amour a changé de personnage, je trouve ça juste super. L'intrigue est très bien menée, de ce point de vue-là, c'est top. Mais par contre, l'identité du personnage de Viviane, donc un petit peu tout le mystère de ce livre, c'était un petit peu trop prévisible à mon goût. Je l'ai découvert bien longtemps avant que l'auteur me le révèle et ça m'a un petit peu déçue, je dirais, mais bon, malgré tout, c'est quand même un très bon moment que j'ai passé en lisant ce livre que je vous recommande donc. C'est bon pour passer un bon petit moment, mais ça n'a rien d'exceptionnel, voilà, je m'attendais à un petit peu mieux. Ensuite, j'ai changé complètement de registre et de genre, on va dire, puisque j'ai lu Comment bien rater ses vacances de Anne Persin, paru aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. Donc là, j'ai emprunté ce livre notamment parce que Clélia de la chaîne Brody Books en avait parlé. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Mais également parce qu'au vu du titre, ça me semblait un livre drôle notamment. Et très bien adapté pour les vacances. Voilà, une lecture sympa, une lecture détente. Et voilà, c'est totalement ça. Donc pour la petite histoire, on va suivre le personnage de Maxime, qui cette année a décidé qu'il n'allait pas aller en vacances avec ses parents, puisque ça suffit, il n'a pas du tout envie. Lui, ce qu'il veut, c'est aller en vacances chez sa grand-mère. Comme ça, il pourra rester sur l'ordinateur à regarder des films toute la journée. Ça, c'est des vacances géniales. Mais finalement, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Il va arriver une suite d'événements complètement fous qui vont faire qu'il va passer des vacances complètement déjantées et pas du tout de tout repos. Donc c'est un livre qui est vraiment très très drôle, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai ri à haute voix en lisant ce livre, franchement je vous le conseille juste pour son humour, il vaut vraiment le coup. Les personnages sont tous vraiment super, ils sont tous authentiques, on peut les trouver dans la vraie vie, ils ne sont pas exagérés ou surjoués on va dire pour qu'ils soient encore plus drôles, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver même si cette succession d'événements c'est complètement fou. Je ne me suis ennuyée à aucun moment, j'ai beaucoup aimé la construction de ce livre également, puisqu'on a certains passages comme ceci qui sont présentés sous forme de conversation MSN, un petit peu mail, et on a des notes en pied de page, voilà, comme ceci, faites par Maxime, qui sont vraiment très drôles et qui apportent un plus à ce roman, je trouve, et j'ai vraiment adoré, je pense, lire beaucoup d'autres livres de cet auteur, et notamment la suite des aventures de Max, qui sont parus donc dans 2 autres tomes. Le second, il me semble, est Comment bien gérer sa love story, et le troisième, Comment devenir une rockstar ou pas. Ensuite, j'ai enchaîné avec un album, puisque voilà, une semaine sans album, c'est pas souvent chez moi. Alors, il s'agit de Blues Bayou, qui est raconté par Benjamin Lacombe et illustré par Daniela Citrin. Donc, c'est paru chez Milan Jeunesse. Et déjà, l'objet livre est juste magnifique. Voilà, il se présente comme ceci. Donc, on va suivre 2 personnages. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Amy et James, qui se voient en cachette puisque voilà, le dimanche ils décident de ne pas aller à la messe et de se voir en cachette puisque leurs parents ne sont pas trop au courant de leur amitié et ils vont ensemble dans le bayou, un monde qu'ils ont tout imaginé,
il y a des crocodiles, il y a un ogre géant et voilà, on va suivre les aventures de ces deux personnages qui sont juste deux personnages superbes. Donc tout d'abord, avant de parler du livre et de l'histoire en elle-même, je voudrais parler de l'album et des illustrations qui sont juste superbes. Donc ça, c'est une chose que j'aime beaucoup dans les albums. C'est ce qui fait beaucoup d'un album, je trouve, c'est les illustrations, puisque un album, on le lit et on le regarde également, je pense. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve le style d'illustration de cet auteur, je le trouve juste génial. Je vais vous en montrer une autre. Voilà. Et je les trouve juste superbes. Après, l'histoire est tout aussi belle que les illustrations. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'imagination qu'ont ces deux personnages, le fait qu'ils se créent un monde rien qu'à eux, que seuls eux peuvent comprendre, que seuls eux connaissent. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le dénouement également, qui montre que les loisirs peuvent réunir des personnes qui en apparence sont déjà totalement différentes, voilà, n'ont pas le même milieu social, n'ont pas les mêmes loisirs, les mêmes envies, mais un loisir peut les réunir, et ça, je trouve ça superbe. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'idée que la fin de l'histoire, si on veut connaître vraiment le dénouement final, et ça se continue sur la dernière page là de la 4e de couverture, puisque généralement je ne pense pas à regarder cette dernière page de 4e de couverture, et là elle compte dans l'histoire, et j'ai trouvé cette idée juste géniale. Donc en fait on peut faire une comparaison avec la première page de couverture, qui n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire, et avec la dernière, je trouve ça juste génial. Bref, voilà, j'aime beaucoup cette idée. Et c'est un album que je ne peux que vous conseiller. Benjamin Lacombe a notamment un grand talent d'illustrateur. Si vous n'avez lu aucun des albums illustrés par Benjamin Lacombe, franchement, je pense qu'il faut que vous y alliez, puisqu'il a un talent vraiment énorme pour les illustrations. Et il a également un talent énorme pour raconter les histoires. Donc, deux bonnes raisons de lire les livres de Benjamin Lacombe. Ensuite, j'ai enchaîné avec un premier tome de saga. Il s'agit de Un assassin à la cour. C'est écrit par Patricia Finet et c'est le premier tome de la saga Lady Grace. Donc là, c'est paru chez Flammarion. Donc pour l'histoire, là, on suit le personnage donc de Lady Grace, comme c'est dit, qui est demoiselle d'honneur à la cour de la reine Elisabeth Ier, donc en Angleterre, dans les années 1500. Elle va devoir choisir entre trois hommes, choisir son promis, on va dire, qu'elle épousera lorsqu'elle aura ses 16 ans. Donc voilà, un bal va être donné, plein de festivités vont être données à la cour de la reine pour cet événement. Mais il va arriver quelque chose de fou, il va y avoir un meurtre et Lady Grace va vouloir enquêter sur ce meurtre et c'est l'histoire de ce livre. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup aimé ce livre, notamment pour le contexte historique, puisque encore une fois, ça se passe à Londres, j'ai beaucoup aimé. Mais le fait que ça se passe à la cour d'Elisabeth Ier au XVIe siècle, j'ai trouvé ça vraiment top et je trouve que c'est pas souvent qu'on trouve des livres qui parlent de cette époque et c'est pas souvent en plus dans la littérature jeunesse, donc ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la mise en page de ce roman également, puisque voilà, c'est le journal intime en fait de Lady Grace, et faire ça sous forme de journal, je trouvais que c'était une super idée, puisque du coup on a le point de vue de Lady Grace, ses pensées, ses ressentis. Ça, je trouvais ça vraiment très intéressant, ça m'a permis de me sentir encore plus proche de ce personnage que j'aimais déjà beaucoup. C'est un très bon personnage, je l'admire beaucoup. Malgré le fait qu'elle soit à la cour de la reine Elisabeth Ier, c'est un personnage qui aime les petits plaisirs simples de la vie, qui est très simple, qui, voilà, elle est en haut dans l'arbre, dans le verger, et c'est tout ce qui lui plaît, voilà. En plus, elle a 12 ans, elle a eu un passé pas très difficile, mais malgré tout, elle tient le coup. Pas très facile, je veux dire, plutôt, ce sera mieux dans ce sens-là. Et malgré tout, elle tient le coup, et voilà, c'est un personnage que j'admire beaucoup. L'intrigue est très très bien menée, j'ai beaucoup aimé, et l'atmosphère aussi qui plane dans ce livre, en fait une atmosphère de mystère, de suspense, est juste top. L'auteur a su me surprendre à la fin par la résolution de l'intrigue à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et ça j'ai beaucoup aimé. À la fin du livre également, on va trouver un dossier, donc une sorte de lexique déjà avec tout le vocabulaire employé dans le livre qu'on peut ne pas comprendre, comme le ferait, les guises, tout le vocabulaire un petit peu de l'époque. Et on a également un petit dossier en fait de la fiction à la réalité qui explique dans ce livre les éléments qui sont fictifs et les éléments qui sont réels. Donc ça permet d'en apprendre un petit peu plus, notamment sur la monarchie en Angleterre et tout ça. Je trouvais ce petit dossier vraiment très intéressant.
Donc c'est un premier tome que je vous conseille et je pense lire à la suite des aventures de Lady Grace. Ça se lit franchement très bien, je crois que j'ai dû lire ça en 2 jours et on passe vraiment un super moment aux côtés de ce personnage. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes lectures passées. On va donc passer maintenant à ma lecture en cours. Alors je suis en train de lire Et après de Guillaume Musso, paru chez XO Éditions. Donc pour le moment j'en suis à un petit peu plus de la moitié et je trouve ça long. Voilà, j'ai lu beaucoup de Guillaume Musso, presque tous ont été des coups de cœur, mais je pense que celui-là, non, c'est loin d'être le meilleur qu'il a fait de mon point de vue. Voilà, je pense en lire d'autres puisque c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. J'aime toujours cette petite touche un petit peu de paranormal, de quelque chose d'un petit peu de mystérieux et de paranormal dans ses livres, ça j'aime beaucoup. Mais dans ce livre-là, je trouve qu'il y a vraiment trop de longueur, malgré le fait que ce soit une très belle histoire, de réflexion un petit peu sur la vie, sur la mort. Voilà, peut-être que je vais être surprise vers la fin, je l'espère, et que ça va changer mon avis, mais pour le moment, voilà, c'est pas le meilleur des Guillaume Musso, je passe une bonne lecture tout de même, mais ça n'a rien d'exceptionnel, contrairement aux autres livres que j'ai pu lire de cet auteur. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo au fil des livres. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!